Retour dans l'Hexagone avec la reprise des compétitions domestiques et notamment la 5e journée de Pro D2. Une 5e journée perturbée par des raisons médicales, d'où l'annulation du match Aurillac-Montauban. Les Montalbanais en quarantaine liés à une infection contagieuse. Pas d'adversaire donc pour Aurillac ce vendredi. L'occasion de nous intéresser au début de saison des Cantalous qui présentent un bilan équilibré. 2 victoires et 2 défaites sur les 4 premières rencontres. Reportage à Aurillac signé Éric Mouget et Rémi Carayon. Montage Benoît Jacques. Thierry, il y a un problème là? Qu'est-ce que tu fais là? Salut Eric. Mais tu sais que tu m'as dit que tu viendrais. Oui, ouais. D'accord, mais tu sais que le match a été remis. Ou alors tu es le seul à pas savoir que le match a été remis. Personne ne m'a rien dit. On va faire autre chose, on va faire plus ample connaissance avec ce beau club cantalien. Hein. Eh bien écoute, c'est l'occasion. C'est l'occasion parce que ça nous fait plaisir de t'accueillir quand même. De vous accueillir avec Rémi. On bouge? On bouge, pas de problème. On y va. Les gardiens du temple, mode bénévole, des indispensables en voie de disparition, bref, les fidèles ne lâchent rien. Moi, ça fait depuis 71 que je suis là. C'est moi qui ouvre, qui ferme. Voilà, je chapeaute un peu tout là. Tu ouvres, tu fermes, c'est-à-dire Le matin, j'ouvre. Le soir, c'est moi qui ferme, les vestiaires et tout. Je m'occupe de tout ce qui est administratif à l'équipe professionnelle, les déplacements, responsable de la feuille de match, l'accueil des équipes et des arbitres, tu vois. J'ai besoin de ça, quoi. En fin de compte, à la retraite, c'est mon passe-temps. Je me plais avec le rugby, je me plais avec les copains, parce qu'on est une bonne équipe. Les entraîneurs sont charmants et sont des gars du coin, tout va bien. Pour le moment, pourvu que ça dure. Aurillac, 26 000 habitants avec l'emblématique cantalien Thierry Poche-Lestrade, le boss du club Cantalou, un des plus petits budgets de Pro D2, 5 millions d'euros. On a vu depuis toutes ces longues années que l'on pouvait se prétendre à rester parmi les grands. Et on fait tout pour y arriver. C'est beaucoup de travail, effectivement, beaucoup de travail. On croit en ce que l'on fait et c'est tout. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette miracle. Financièrement, c'est mais comme je dis, le travail. Le travail, c'est tout. La pertinence du recrutement. Le travail, et puis travailler avec des gens qui sont persuadés que notre optique est la bonne, c'est tout. Au niveau de nos entraînements, où je vois un groupe qui est en train de se mettre en place, qui croit en lui. Maintenant, je me répète, mais la vérité est sur le terrain, simplement, donc elle viendra au fil des résultats. Gagnons des matchs, et au fil des matchs, je pense que cette équipe va grandir et est capable de faire de belles choses. Il démarre à 8 ans le rugby à Aurillac, pur et dur cantalien. Paul Boissé est un numéro 9 atypique à l'ancienne. À 31 ans, sa foi est plus que jamais rouge et bleue. Je suis un 9 particulier, je suis le 9e avant, voilà, le 9e des 8, on va dire monstre à 16 pattes, et bien voilà, on peut dire que c'est à 18 pattes. Après, c'est vrai que j'aime aussi le beau jeu. C'est pas parce que j'aime être près de mes avants, mais après c'est pas pour ça que j'aime pas quand on envoie du jeu à l'aile, quand il y a des beaux mouvements, voilà, quand on marque des beaux essais en bout de ligne. Mais quelque part, même si c'est derrière qu'on marque, ça vient récompenser tout le boulot que les avants ont pu faire devant. Et voilà, moi je suis juste un trait d'union entre les deux. Moi je bosse depuis que j'ai signé vraiment pro en 2011. J'ai toujours voulu avoir ce deuxième parcours à côté, justement pour prendre la suite de mon père, de mon oncle, vu que c'est une entreprise familiale. Donc moi je voulais continuer ça. On le sait, pas de match contre Montauban, alors ce vendredi matin à Jean-Alric, les pros font 2 fois 30 minutes en opposition plutôt musclée. Les intentions et la détermination sont là. On est plus capable de se casser la gueule entre nous. On est capable de se mettre des grands carreaux, de se mettre dans les rucks, de faire des contre-rucks pour finir à 10 mètres derrière. Et en match, on est apathique. Faisons-le en match, ouvrons la tête aux autres en face et puis c'est tout. Donc les gars, bon entraînement et puis on se prépare pour la semaine prochaine à Vannes. Là, avec ce match reporté, oui, c'est vrai que ça complique les choses. Gros bloc contre que des équipes qui vont être en haut de tableau d'ici la fin de saison. Donc, on va voir si les mecs ont des ressources et on va voir un peu ce qu'on a envie de faire cette saison. Une
autre saison perdure aux France où Yann, maître des fourneaux, œuvre. Dans cette vraie famille aurillacoise, rugby et cuisine font la paire. J'ai joué donc Thierry numéro 10 et moi 12 ou 13 j'étais. Et on a dû faire 7 saisons ensemble. Bonjour, salut Thierry. Ça va bien? Oui. Oh, toi aussi ça va? Le patriarche Lucien, hein, qui joue au rugby, ça se voit un peu, non hein? Le maître saucier, Yann, alors les plats du jour extraordinaires, les meilleures sauces d'Aurillac, faut le dire parce que c'est vrai, et voilà, servi avec amour par ma petite sœur. Isabelle, un clin d'œil bien cantalien servi comme il se doit à la sauce, pêche l'estrade. À Aurillac. À Aurillac, pour que ça dure. À Aurillac. Au stade.